Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Honor et on va parler du Honor X6 qui vient tout simplement d'être annoncé. C'est un smartphone entrée de gamme aux alentours de 179 €, un smartphone vraiment très intéressant en termes de prix. On va voir s'il est intéressant en termes de caractéristiques, je vous donne mon avis sur ce nouveau smartphone, vous dire pour qui il est destiné, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup commençons par le design, et ce que je peux dire c'est qu'on a un design plutôt classique, digne d'un smartphone entrée de gamme à ce tarif, et ça va être très simple, on a juste un seul coloris pour ce Honor X6, Honor a choisi la couleur noire, une couleur plutôt classique, plutôt sobre. Maintenant on va rentrer dans les détails des caractéristiques de la face avant, on a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition HD+, la technologie d'écran, on est sur du LCD. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur qui est sur la tranche du smartphone, et concernant la petite gouttelette juste au-dessus, c'est la caméra frontale, on est sur du 5 mégapixels. Du coup, tout de suite, ce que je peux vous dire de ce Honor X6 concernant l'écran, c'est qu'on a des caractéristiques vraiment basiques, je vais pas vous le cacher, parce qu'on est par exemple sur un écran HD+, où là, la concurrence à ce tarif, souvent on est sur du minimum Full HD+, on a un écran LCD, c'est encore un standard à ce tarif, même si on va pas se le cacher, chez les concurrents comme Realme ou Xiaomi, on commence à mettre des écrans AMOLED pour ce tarif. Donc voilà, je vais pas vous le cacher, c'est pas une bête de course ce smartphone au niveau de l'écran, mais quand même pour le tarif, ça reste quand même correct. Et ce smartphone, je le verrai bien pour une personne lambda. Maintenant, parlons de la partie photo de ce smartphone. D'ailleurs, concernant le dos de ce smartphone, je trouve qu'il est plutôt joli en termes de design, malgré qu'on est sur du plastique, c'est tout à fait normal pour son tarif. Maintenant, on va rentrer dans les caractéristiques de ces capteurs. On en a trois. Le premier capteur, c'est le plus important, c'est le capteur principal. On est sur un très gros capteur de 50 mégapixels. Alors attention, un gros capteur de 50 mégapixels, ça ne veut pas dire que ce smartphone va être excellent, mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui va être intéressant, c'est si vous prenez une photo et que vous voulez rezoomer, recadrer la photo, plus vous avez de mégapixels, plus vous avez de détails. Maintenant, il faut faire attention, il faut regarder aussi si le traitement photo est bon ou pas. Ensuite, on a un capteur macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près, et on a aussi un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels pour faire des photos effet bokeh. Et ensuite, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Du coup, tout de suite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment sur une partie photo qui sera largement suffisante, bien entendu, par rapport au tarif. Maintenant, parlons de performance. Alors, vous avez 4 Go de RAM accompagné d'un processeur de Mediatek, un Helio G25. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, chez Qualcomm, un équivalent, on serait sur un Snapdragon 665. Donc, on est sur des bonnes performances, bien entendu, pour ce tarif. On est vraiment sur un smartphone pour avoir une situation très lambda, c'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux, faire des petits jeux vidéo. On ne sera pas sur un smartphone pour gamer, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, on est sur un smartphone avec des performances plutôt classiques pour son tarif. Ensuite, on n'a pas de 5G, on n'est que sur de la 4G. Donc voilà, pour ce tarif, ça reste encore très raisonnable. On a aussi 64 Go en interne. Si ça vous ne suffit pas, vous pouvez toujours étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, on a une batterie de 5000 mAh, donc Honor expliquait qu'on pouvait tenir largement une très grosse journée avec une utilisation plutôt classique, donc ça c'est un bon point. Par contre, un mauvais point, c'est qu'on est sur la recharge, on peut dire, plutôt lente, on est sur une recharge de 10 watts, et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, on a une prise jack pour les amoureux des casques filaires, et on a du Type-C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Honor X6. Donc pour ma part, on est sur un petit smartphone intéressant en termes de prix. Bien entendu, il y a quand même des moins. Les moins, ce que je vois, c'est la recharge qui est plutôt lente sur ce smartphone. On est sur du 10 watts seulement. Ensuite, la résolution de l'écran, on est bloqué à de l'HD+. C'est vrai qu'à ce tarif, maintenant sur le marché, on est quand même un minimum, on est sur des écrans Full HD+. Maintenant, par contre, les plus, je vais pas vous le cacher, c'est son tarif à 179 €, ça reste vraiment très intéressant. On est comme sur une grosse batterie de 5000 mAh, ça c'est un bon point. On a un gros capteur de 50 mégapixels. Le processeur suffit largement pour faire des recherches sur internet, des petits jeux. Donc voilà, on est vraiment sur un smartphone pour une personne lambda. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Honor X6. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.